L'invité du jour. Et on est bien servi. Ce matin, le rappeur Stress est notre invité dans le 6-9 de Rouge. Il présente notamment son nouveau single Bye en featuring avec Nassim. Si vous êtes passé à côté, eh bien ça donne ça. Bye, 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 bye. Oui, je dis bye à tous les bad, bad times de ma life. Assez de chanter le oh, assez de chanter le blues. Bye, 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 bye. Oui, je dis bye à tous les bad, bad times de ma life. Laisse le passé être le passé. Assez de chanter le blues. Pourquoi les mélodies qui me parlent sont des mélodies si tristes? Constate que des années plus tard, ouais, je suis toujours sur la liste des mélancoliques anonymes. Comme beaucoup trop d'artistes, à force de regarder le vide, je suis tombé dans les... Tu me pardonnes Stress, je vais te couper la parole, mais on l'écoutera juste après Pas de souci. en intégralité le morceau. Merci d'être avec nous. Comment ça va ce matin? Ça va tranquille, réveil un peu tôt, mais ça va. Bah oui, alors toi tu vis du côté de Zurich, donc t'es venu de Zurich ce matin. Là. Ouais, exactement. Réveil 4h20. Ok, bon. En tout cas, ça nous touche. C'est la vie d'artiste. Ben, c'est vrai, c'est ça. Bon, c'est pas ce qu'un artiste préfère généralement, faire la promotion, mais Ça va. Bon, on va essayer de faire en sorte que ça se passe bien pour toi. En tout cas, la chanson passe super bien. T'es content du résultat là et Ouais. On a un super retour sur le morceau, donc c'est cool de pouvoir faire aussi de communiquer quelque chose de différent, tu vois. Ben, bien sûr, on en parlera justement de ce petit changement. Est-ce que tu peux nous présenter la chanson, la manière dont tu l'as composée, ta rencontre avec Nassim qui chante le refrain? Tu peux tout nous dire, quoi. En fait, il y a 2 ans et demi, c'est pas un secret, j'étais en DP et tout, et c'était un peu une période difficile. Et sur le dernier album, c'était en mars, il y a 18 mois, un truc comme ça, on était en tournée. Et on était un peu arrêté avec le corona. Ouais. Et moi, je suis sorti de ma dépression après 2 ans de travail sur moi-même. Et j'avais envie de chanter une chanson où je pouvais mettre un peu les choses de côté et puis me passer de côté. Et c'est pour ça, Bye. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on vit pas seulement une pandémie au niveau du virus, etc. Il y a aussi une pandémie au niveau de la santé mentale. Et je pense que c'est super important de parler de ça et de donner du courage aux gens parce que souvent on se sent super seul. Et surtout en tant qu'homme, tu as toujours l'impression que tu dois être le mec balèze qui assure, etc. Et honnêtement, des fois, tu sais pas vers qui te tourner. Et puis c'est vrai que pour moi, la musique, ça a toujours été un endroit où je pouvais finalement beaucoup plus m'exprimer que quand je suis avec les gens. Ouais. Je me sens beaucoup plus à l'aise avec un papier et une feuille. Enfin, un papier et un crayon. Et donc, voilà, Bye. C'est un exutoire, en quelque sorte. Absolument. Du coup, tu parlais de la musique. Toi, ça fait un moment que tu es dans la musique et dans le rap. 26 ans, dans le milieu du rap, 8 albums solo sans parler du reste. Surtout que toi, tu as démarré à une époque où, on le disait en préambule, le rap, c'était pas forcément aussi banalisé qu'aujourd'hui. Ouais, c'était même pas de la musique. À l'époque, il y a des mecs, quand on allait en radio, on disait « Ouais, mais le rap, pour nous, c'est dur parce que c'est pas de la musique. » Et justement, toi, tu gardes quoi de cette époque-là? Je pense que c'est quand tu as toute cette adversité, ça te permet aussi de te définir. Et puis, ça devient aussi très très clair pour toi pourquoi tu le fais. Et c'est pas du tout un truc fun à la base. C'est plus parce que tu es vraiment obsédé par quelque chose et tu as vraiment envie de faire ça. Et puis, tu pas du tout accès aux choses comme aujourd'hui. Donc, tu dois vraiment aller diguer. Tu dois attendre les mercredis après-midi qu'il y ait des disques qui arrivent, que tu écoutes les nouveautés, etc. C'est tous les trucs bizarres qui n'existent plus aujourd'hui. Il n'y a pas YouTube pour trouver une production, une prod pour faire ton texte, quoi. Exactement. Tout ça. Et puis, on était, comment dire, au début de tout, donc tout était un peu nul, quoi. Et puis quand tu te dis comment il a fait cette batterie là, et puis comment il n'y avait pas de tuto pour pas de référence. Exactement. Donc c'était vraiment l'aventure, mais en même temps, je pense que ça nous a bien fait les pieds, donc c'est cool. Tu restes branché, informé justement de ce qui se fait dans le pays en matière de rap, la nouvelle génération un petit peu, ouais. Absolument. Et puis il y a tellement de talent en Suisse, et je trouve que c'est cool que les gens soient justement orientés aussi sur... Ils sont vachement ouverts. Si tu regardes un mec comme Arma Jackson, il rappe, il avec chante. qui t'as collaboré sur des titres? Ouais, exactement. On a bossé pas mal, et en même temps, ce qui se passe à Genève aussi avec des mecs comme Slimka, tu vois, qui ont une nouvelle énergie. Et puis Dimé, tout ça. Ouais, c'est des mecs qui sont super forts, et donc pour moi, je trouve que c'est juste de la balle. C'est un rap qui te plaît? Ouais, puis je trouve que c'est bien qu'il y ait toute cette variété, en fait. Aussi émotionnellement, il y a des trucs qui sont beaucoup plus durs, mais aussi des trucs qui sont vachement plus humains et plus profonds. Et puis c'est toujours quelque chose que moi j'ai aimé dans la musique. Et ton nom à toi, Stress, c'est quand même imposé, même pour les gens qui écoutaient pas forcément de rap. En fait, on te connaît. Comment t'expliques, toi, cette notoriété qui est quand même hyper large?
Moi, je pense que ça aussi, parce que ça fait longtemps qu'on est là et puis qu'on n'a pas lâché l'affaire et puis on a aussi parlé, on s'est toujours exprimé aussi sur des sujets qui n'étaient pas forcément liés à la musique, mais qui étaient importants pour moi. Et je pense que c'est important pour les artistes de pas simplement faire de la musique, parce que si on veut faire partie de la conversation, ça passe pas seulement par notre ego et ce que nous on aime, on fait partie de cette société-là et on a l'opportunité de changer ou de pousser ou bousculer les choses. Et c'est une responsabilité. En tout cas, c'est réussi avec ce tout nouveau single Stress, ça s'appelle Bye, c'est avec Nassim au refrain. On l'écoute tout de suite et puis on revient juste après, on parlera de rap évidemment, de musique en général, de tes projets et puis de ton engagement aussi avec la tournée Back on Tour qui s'est bien terminée. Donc restez là, le rappeur Stress est notre invité dans le 6-9 ce matin, ça nous fait vachement plaisir. Et vous n'avez pas fini de l'entendre sur Rouge, à découvrir également le clip sur YouTube, c'est ton nouveau single Stress, ça s'appelle Bye, c'est en featuring avec Nassim. Sur les plateformes aussi, en tout cas on est très heureux de t'avoir avec nous, de te retrouver après 2 années sinueuses, un peu pour tout le monde, aussi pour toi à l'intérieur. Surtout que toi en plus, pour revenir à cette période Covid, tu étais en pleine tournée de promotion de ton disque Sincèrement. Ouais. Au moment de la pandémie, donc tout s'est arrêté du jour au lendemain. Tu partais même en tournée à ce moment-là. Ouais, on était en pleine tournée. En fait, on devait jouer, je me rappelle, à Haro ou un truc comme ça. Et genre jeudi soir à minuit, je discutais avec mon agent et dit, je crois que ça sert à rien qu'on aille à Haro parce que comme je le sens là, demain tout va fermer. On a appelé tout le monde, on a tout annulé et puis le jour d'après tout était lockdown. Et tu te dis quoi à ce moment-là? Fuck. Parce qu'il y a un côté, tu sais, t'investis pour développer une scène, de la lumière, tu construis des trucs, etc. Et tu dis, en fait, tout ça, c'est à la poubelle. Ouais. Et c'est vrai que 3 semaines plus tard, moi j'ai la chance d'avoir un studio chez moi, donc j'étais là. On va se remettre au travail. Moi, j'étais dans un nouvel état d'esprit, donc ça m'allait bien, en fait. Et souvent, j'essaie de regarder les problèmes comme des opportunités. Donc, je me dis, si ça se passe maintenant, il faut que je vois vraiment ce que je peux en tirer. Bien sûr. Tu t'es engagé en faveur de la vaccination début novembre en compagnie de 80 personnalités du pays. Pour quelle raison tu as accepté l'invitation de l'OFSP ? Parce que j'ai envie de faire partie du discours ou de contribuer à notre sortie de pandémie. Et je pense que chacun devrait se demander qu'est-ce que moi je peux faire pour qu'on sorte de là. Et c'est vrai qu'il y a aussi un côté, c'est que au niveau de la culture, il y a 1 million de personnes qui travaillent là-dedans en Suisse et on fait jamais partie de la conversation. Et ça nous a donné l'occasion de parler à ces gens-là, de rappeler aux gens qu'il y a la culture qui existe et que si l'année prochaine on va se taper de nouveau une bulle et un lockdown, ça va vraiment être difficile pour beaucoup de gens. Alors du coup, tu as participé au Back on Tour, la tournée de concerts en Suisse pour sensibiliser finalement à cette vaccination. Ça s'est terminé à Lucerne et Saint-Gall. Comment tu as vécu toi un peu cette tournée ? C'était une belle dramaturgie dans le sens qu'au début ça commençait bien, après on a eu un petit hiccup ici à Lausanne et Sion, je crois. Exactement, où tous les tickets qui ont été pris, finalement les gens ne sont pas venus. Ouais. Et il y avait ce côté, cette conversation au niveau des anti-vax. Et je pense que ça nous a en fait donné un haut-parleur beaucoup plus fort, beaucoup plus gros, et ça nous a permis de communiquer sur les vrais challenges qu'on a en ce moment. Et c'est vrai que tous les shows après, ils ont été sold out, et puis c'était blindé, et puis c'était une bonne vibe. Et je pense que c'est ça aussi important de voir qu'en fait, il y a plein de gens qui sont là, c'est complètement inacceptable que des choses comme ça se passent. Parce que finalement, les gens qui nous parlent de démocratie et de liberté, c'est eux qui volent la démocratie et la liberté aux autres. C'est ça. On n'est pas là simplement dans l'histoire de vacciner ou pas se vacciner, mais de respecter déjà les autres et ce que les autres font pour ça. On a une question, je crois, sur le WhatsApp de Rouge, un auditeur apparemment très très fan de toi depuis longtemps. Oui, alors on a Maxime qui voudrait savoir s'il y a de la concurrence avec les autres artistes. Il y a un côté, c'est que moi, ça fait longtemps que je fais, et puis comme on dit dans le milieu, je suis comme un OG, et eux, les jeunes, ils font que de me motiver et m'inspirer d'une certaine manière, et je pense que moi, j'espère qu'à travers mon parcours, je peux aussi les inspirer à dire, moi aussi, j'aimerais avoir ça, j'aimerais avoir une maison, j'aimerais avoir une carrière, et je le vois pas vraiment d'une manière négative parce je suis vieux, ils ont tout le truc à faire encore, tu vois. Et c'est quoi tes projets pour la suite sur scène, en studio de nouveau, si peut-être ? Ouais, alors on va sortir un album le 25 février. Ouais. Et puis après, on partira en tournée en avril et en mai, et puis on fera les festivals. Et puis je pense qu'on va faire un bouquin en novembre, comme ça. Du coup, est-ce que Bye, c'est un peu un échantillon de la couleur qu'on retrouvera éventuellement sur le futur album ? Exactement, c'est un peu le début de la conversation. Ok. Et donc j'espère qu'on pourra enchaîner.
C'est trop bien, c'est trop bien. On espère t'avoir avec nous Bien sûr. l'année prochaine pour discuter justement de cette sortie. Ce sera notre dernière question avant de se quitter. Si tu devais choisir le featuring ultime, le duo de tes rêves avec n'importe quelle célébrité du monde entier, que ce soit du rap, du non-rap, droit qu'à un seul, tu sais déjà dans ta tête qui éventuellement tu aurais envie d'avoir avec toi au crédit. C'est tellement bizarre, mais pour moi, ça serait un mec comme Prince ou Bob Marley. Oh là là. Ah ouais. Là, c'est des trucs qui ont des gens qui ont C'est tellement foutu, Stress. Je suis désolé, ça n'arrivera pas. Je sais. Non mais dis pourquoi tu disais c'est des Parce mecs que qui. c'est des gens qui ont tellement défini, si tu regardes le reggae aujourd'hui, ou ce que ça a influencé dans tout le C'est vrai. monde musical, Ouais. ou même Prince, Ouais. c'est des choses qui ont été comme les racines de plein d'artistes. C'est Et vrai. Juste avoir une conversation avec ces gens, voir où ils sont Ouais. dans leur tête, c'est quelque chose qui me fascinerait. Bah, Prince presque encore plus parce Ah qu'il ouais. s'est un peu fait voler la vedette par Michael. Je trouve qu'il a pas du tout eu le mérite qu'il Ouais, aurait puis dû il est avoir. incroyable. Moi, C'est je l'ai vu ouais. en live une fois, j'ai eu Ouais. la chance et j'étais flashé. Bon, en attendant, il est déjà très très bien ce duo. Bye, 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 bye. Oui, je dis Ce bye featuring que l'on diffuse régulièrement sur Rouge to my life. Assez de chanter le. avec Nassim au refrain et les couplets assurés par Stress. Où est-ce qu'on peut suivre ton actu, Stress? Tu es actif sur les réseaux, toi, par exemple? Sur Stress Music, sur Instagram. Ok. J'essaie d'être là le plus souvent possible. Eh bien, merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci de t'être levé tôt pour nous. Merci beaucoup. Et puis, Merci. bon retour sur Zurich. Tu t'en profites pour rester dans le coin là Non, où tu je vais en repars? fait aller à Montreux. Je vais Ok. aller à Montreux. Bon, eh ben, Cool. belle balade à Montreux. Merci beaucoup. Merci d'être venu nous voir. Salut. Bye bye.